Alors, je vais vous parler du Steam Deck. Il y a 3 semaines, je vous en avais parlé, il me semble que c'était il y a 3 semaines, c'était dans les Armac 14. Ça avait pas mal intéressé de gens. En tout cas, c'est une tendance que j'ai pu voir sur YouTube, puisque Nebu, c'est notre vidéo la plus regardée. Et ça a même dépassé notre vidéo Transmo, figure-toi. Yes. Genre, il y a eu 200 vues, quoi. Non, on est à presque 500 vues. Non mais oui. Bon, après c'est bien de replacer dans le contexte, c'est pas foufou niveau vue, mais pour nous c'est déjà pas mal, tu vois, ça oui, c'est clair, ça fait plaisir. Ça change des 1 vue ou 2 que j'ai sur des Arzoom. Mais je m'en fous, tu vois, je le mets bref. Aujourd'hui, on va revenir sur le Steam Deck. Pourquoi ? Parce que à la différence de quand je vous en avais parlé la dernière fois, ça y est, les premières livraisons ont eu lieu. Et qui dit première livraison, Nébu, dit premier test. Ben ouais, je m'attendais à ce que tu le prennes et que tu fasses un test quand même. Genre physiquement ? Bah que tu joues quoi, que tu nous montres. Bien sûr. Bien sûr. Eh ben non, parce que je ne l'ai pas. Bref. Alors, c'est les premières livraisons, c'est des livraisons cadeaux, hein, puisque c'est avant tout les testeurs du monde entier qui l'ont reçu très gentiment de la part de Valve. Et pendant que les autres sont en train de galérer pour essayer d'en acheter une et de se faire livrer. Sachant qu'en plus il y a du il y a du délai, un peu comme sur Twitch. Oui, bah là ouais. Bref, j'ai pu lire des tests ici et là et je vais donc m'appuyer sur les avis de jeuxvideo.com et du Monde pour vous résumer un peu ce qu'il en est de la console portable la plus puissante du monde, Nébu. Ouais. Et oui, alors je vais pas vous refaire un topo sur les caractéristiques et compagnie, hein. Pour ça je vous invite à aller regarder l'extrait du Zarma 14 sur le Steam Deck qui est présent sur notre chaîne YouTube dont je vous parlais il y a quelques secondes. En tout cas, je vous disais que c'était la console portable la plus puissante du monde, c'est le cas, hein. Elle est quand même 4 fois plus puissante que la Nintendo Switch. Et d'ailleurs, cette puissance, c'est le gros point positif de ce Steam Deck, hein. C'est sur quoi Valve a tout misé. Mais ce n'est pas, enfin tout n'est pas parfait puisqu'il y a aussi des gros points négatifs, Nébu. Ouais, bah je vois une vidéo là d'un mec qui joue à Elden Ring dessus là. Ah bah oui, forcément. Bon, une chose est sûre, c'est quand même un bijou de technologie, hein. On est sur une console capable de faire tourner le dernier God of War et le dernier Resident Evil à quand même près de 60 FPS, hein. C'est quand même pas rien pour une console portable, hein. Ouais. Et en plus d'être un monstre de puissance, il semble que c'est un objet très agréable à prendre en main. Et c'est vrai que pouvoir embarquer tout son catalogue Steam avec soi, ben ça fait quand même rêver, hein. D'ailleurs, en plus du catalogue Steam, et je crois que tu m'en parlais, mais pour le moment, donc on a le catalogue Steam sur l'OS de la console, c'est Steam OS 3.0 basé sur Linux. Apparemment, c'est assez intuitif, mais Valve quand même, il serait pas contre la possibilité d'installer un petit Windows 11 dessus. Donc, dans le futur, on aurait possiblement, Nébu, je sais que ça va t'intéresser, tu m'en as parlé. Mais non, mais c'était ça que j'allais dire. D'accord. Et ben, voilà, il y aurait l'arrivée possiblement du Game Pass sur Steam. Sur Steam, sur le Steam Deck. Pas tout à fait. Alors, ouais, c'est pas tout à fait ce qui a été dit. En fait, ce qui a été dit, c'est Gabe Newell, donc le président de Gabe Newell, el famoso Gabe. Le Saint Gabe Newell, qui est donc le président de Valve, a dit que lui, faire un système de Game Pass, il s'en battait les couilles, puisque concrètement, donc il y a on aurait pu s'attendre à une sorte de Game Pass avec Steam, mais que par contre, il veut pas aller concurrencer Microsoft sur le Game Pass parce que ça l'intéresse pas, mais par contre, ça l'intéresserait bien d'implémenter le Microsoft Game Pass sur Steam en fait. Et alors ça. Ce serait quand même ouf. Alors c'est ça, c'est-à-dire que s'il y a vraiment cette possibilité, ça fait quand même ça donne une toute autre dimension à la console, je trouve. Ben ouais. Lucas il nous dit après ça annonce aussi de pouvoir jouer sur des Linux et ça ce serait tellement bien aussi. Exactement, hein, donc le SteamOS c'est basé sur Linux comme je vous ai dit et ça veut dire aussi que elle est ultra modable en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, admettons, si on peut passer sur Windows, d'ailleurs apparemment ce serait possible, mais sans possibilité de revenir en arrière. Mais dans quelques semaines, vous inquiétez pas que tous les modeurs ils vont bien bosser dessus et il y aura une possibilité de boot avec Windows ou si on a envie après d'aller sur Steam, etc. Bon voilà, logiciellement parlant, y a de quoi faire. En vrai, je suis curieux de voir si ça marche et s'il y a un véritable engouement en fait.
parce que bon, ça a pas non plus cassé des briques en termes de com quand c'est sorti. Quoi. Non, bien sûr. Bah, c'est sorti il y a une semaine ou deux, je crois. Ouais, mais tu vois, c'est pas. Enfin. Oui, bien sûr. Pas non plus. Moi, je vois ça comme un bijou de technologie, tu vois. C'est. Ouais. Bon, bref. Mais c'est un gadget, hein, clairement. Oui, voilà, c'est un gadget totalement. Mais on est sur un truc qui est quasiment aussi performant qu'un ordi portable, par exemple. En tout cas, malheureusement, elle ne fait rêver que tant qu'il y a de la batterie. Et autant vous dire que c'est pas une grasse mat que vous allez faire, puisque cette dernière se vide au bout de 2 heures. Ouais, alors. La Game Gear, quoi. Voilà, bon, vu la taille de la console et les promesses faites en termes de capacité de jeu, bon, on s'en doutait que ça allait être le talon d'Achille. Alors bon, je vous dis 2 heures, ça fait putaclic, c'est 2 heures pour un jeu triple A. Donc du God of War, etc. Et on sera plus autour de 6 heures pour un jeu 1D ou un jeu en 2D, tu vois. Ouais. Bon, enfin, ça va dépendre de votre style de jeu, finalement. En vrai, si c'est pour faire un trajet en métro, ça peut le faire. Mais sinon, il faudra pas être loin d'une... trajet en métro, tu te l'as fait attraper. Oui, voilà, alors, mec, c'est gros. Oui, non, mais j'ai vu les tailles comparaison, c'est aussi gros qu'une Switch avec les comment ça s'appelle les Joy-Con les Joy-Con sur les côtés. Ouais. Ah, c'est un peu plus gros. Et puis alors en largeur, c'est pas la même. En largeur, c'est pas la même. En tout cas, voilà. Donc, si c'est pas pour jouer dans le métro, en épaisseur. Si c'est pour jouer vraiment intensément, il va vraiment falloir pas être très loin d'une prise de courant. Et avec un adaptateur de préférence, puisque je l'ai pas le truc. Mais en gros, le Steam Deck il est livré avec une prise américaine. D'accord. Voilà. Bon voilà, on s'en doutait également et on vient d'en parler. La console est quand même assez encombrante, donc on est peut-être plus sur une console transportable qu'une console portable finalement. Oui, d'accord. Blague qu'aime bien faire mon chef. Bon, malgré tout, on est sur une console qui est remplie de l'ADN de Valve, et pour leur premier jet dans le game des consoles portables, finalement, moi je trouve que ça reste assez remarquable, tu vois. Ouais, c'est surtout que ils ont réussi le pari de toujours d'accéder à leur catalogue, quoi, tu vois. Oui, exactement. Si il y avait qu'une poignée de jeux qui avait été rendus dispo, ça aurait été un peu bidon, quoi. Oui, tout à fait. Et donc là, si je vous montre cette image, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé que il y a des trackpads sur les côtés de la manette. Je trouvais pas ça super utile, mais je me suis fait une remarque finalement, et ça a été confirmé quand j'ai lu les tests. Ces trackpads, ils font office de souris aussi. Donc finalement, en fait, ça permet au Steam Deck d'être optimisé pour des jeux de gestion et de 4X. Bon, dans la mesure où ces derniers sont compatibles. Mais par exemple... Oh mec, t'as tellement d'infos à l'écran que... un tout petit écran comme ça... Alors, c'est ça. C'est que apparemment sur Endless Space, ça passe. Par contre, sur du Humankind, c'est pas possible. C'est vraiment... même Stellaris et compagnie, il y a beaucoup trop d'infos, quoi. Voilà, mais ça ouvre des possibilités. Donc finalement c'est bien. Je pense qu'il pourrait mériter d'avoir une version sans ces trackpads, mais écoute, ça fait quand même des gros trucs. Sachant que l'écran dans les tests, moi j'en parle pas trop là, mais ça a été pas mal reproché que l'écran est un peu petit, puisque on est sur un écran de la taille d'une Switch normale. Ouais, ce que j'ai vu. Ouais. Et qui reste quand même dépassé par l'écran de la Switch OLED. Je parle de l'écran. Attention, je parle de l'écran, je parle pas du reste. Bref, gros point dérangeant, Nébu. Le plus gros, c'est voilà, donc là on peut voir à quoi ça ressemblait les trucs de compatibilité, etc. Le gros point dérangeant, Nébu, tu t'en doutes. Le point dérangeant de tout matériel, tout gadget, c'est le prix. Ouais. Donc je vous l'ai dit la dernière fois, il y aura 3 modèles avec 3 prix différents, mais l'entrée de gamme sera quand même à 419 €, sans SSD. Ouais. Donc ça pique sur la vitesse de lecture et d'écriture. En vrai, je préfère largement mettre un... Bof, quoi que tu me diras, si t'as pas... En fait, le truc que je trouve con, c'est que les gens qui vont acheter ces consoles-là, donc c'est
gadget, mais ils ont déjà un PC qui doit être bien plus performant, tu vois. Oui. Donc, quitte à mettre ce prix, bah, autant acheter une PS5, quoi. Oui. Moi, je pense que c'est gadget, en tout cas. Bref, en tout cas, jeuxvideo.com et Le Monde, eux, ils ont eu le modèle un petit peu au-dessus, tu vois. Hein, il faut quand même les brosser dans le sens du poil. Donc, ils ont eu un modèle avec un SSD quand même à 549 €. Ouais. Et juste pour rappel, le plus haut de gamme, c'est 679 € avec un SSD de 512 Go. Et je vous rappelle qu'on peut mettre une carte SD. Compliqué pour les jeux partiellement compatibles manette, genre Valheim, avant Mage. Oh non, je pense que Valheim doit y passer. Hein. Ah, partiellement. Je sais pas. Après, faut que les jeux, faut que les devs ils y mettent du leur pour que ça puisse être adapté sur certaines consoles. Maintenant, est-ce que vraiment t'as envie de dépenser 500 balles pour jouer à Valheim en portable? C'est clair. Je suis pas convaincu. Mais voilà. Donc c'était, ça reste une bonne console. Hein, jeuxvideo.com l'a noté 4 étoiles sur 5. Ok. Le Monde s'est posé la question, s'est demandé si c'était pas une console de riche. Moi, je me dis que pour un premier jet dans le monde de la console portable, pour un premier jet dans le monde de la console portable, c'est peut-être pas mal et c'est un peu encourageant. En pour fait, le reste, truc, c'est que depuis qu'on en parle là, depuis quelques semaines, quelques mois, je me pose toujours la question du cœur de cible en fait, du marché. Ouais. Sur où est-ce qu'il va s'intégrer, tu vois. Je suis vraiment pas sûr. Ça va pas durer très longtemps, tu vois, ce truc-là. Quoi. Je sais pas. Faut pas oublier quand même que la Switch est la console la plus vendue. Hein. Oui, mais ça a rien à voir, vraiment. Ouais, je sais pas si c'est un. Ouais. Oui. Ben. Je veux dire, oui, alors ok. Enfin, ouais, je sais pas. Non, ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment rien à voir. C'est. Après, ce sera. Je pense que c'est comme les fans de. Je sais pas, tu vois, les gens dans 20 ans, ils voudront un Steam Deck absolument parce qu'ils pourront faire du rétro gaming qui actuellement n'est pas du rétro gaming puisque voilà, tu vois. Comme moi, j'ai retapé ma PSP pour faire du rétro gaming, tu vois. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. À suivre. À suivre, exactement. En tout cas, je sais que ça avait pas mal plu, ce truc du Steam Deck. C'est vrai que ça reste, même si c'est imposant, ça reste une belle machine et c'est un gadget et on aime les gadgets, Nébu. Ben ouais, écoute. Faudra nous dire, ceux qui verront le replay et en com, si vous avez acheté suite à nos articles. Exactement.